Notre contribution porte sur la place et le rôle du langage dans deux modélisations des interactions didactiques apparemment proches, que sont la théorie de l'action conjointe didactique et la communauté discursive disciplinaire scolaire. Pour suivre le fil rouge portant sur la question de la reconstruction de la forme scolaire proposée dans l'appel à communication, il nous a semblé intéressant de revenir sur un point resté longtemps aveugle dans les didactiques disciplinaires, le rôle et la place du langage dans la construction sociale, affective et cognitive des sujets élèves. Deux approches théoriques en évolution, la théorie de l'action conjointe didactique ou TACD et la communauté discursive disciplinaire scolaire ou CDDS, tentent une modélisation des interactions didactiques dans le cadre du comparatisme. Cette présentation vise à clarifier les deux approches pour penser autrement l'enseignement et l'apprentissage. Si dans l'article nous nous appuyons sur un corpus et des analyses de Didier Cariou, la brièveté de cette présentation nous amène à resserrer sur les seuls aspects théoriques. Cette contribution s'organisera de la manière suivante. Nous nous intéresserons dans un premier temps aux convergences entre les deux théories, puis aux points qui nous semblent comparables mais qui présentent quelques divergences, pour terminer sur les différences qui nous semblent fondamentales. Alors nous identifions des convergences entre TACD et CDDS. Les deux modélisations ont en commun une conception collaborative du travail maître-élève, comme l'expriment les termes action conjointe et coactivité. Elles mettent toutes les deux en évidence la nécessité du dialogue dans le cadre des contraintes du savoir visé, ce dialogue ne relevant pas de la conversation ordinaire. Dans les deux cadres théoriques, l'apprentissage est visé et repose sur une dialectique abstrait-concret, y compris chez Vygotsky, contrairement à ce qu'une lecture trop rapide de la distinction concept spontané-concept scientifique pourrait laisser entendre. Dans les deux cadres, il nous semble pouvoir lire une convergence forte entre la dialectique contradidactique milieu pour la TACD et la construction du contexte de pertinence pour la CDDS. Nous pourrions ainsi citer de nombreuses autres convergences ponctuelles, mais nous allons nous recentrer sur deux points qui cristallisent, nous semble-t-il, l'ensemble des concepts convoqués dans chaque cadre pour creuser les convergences apparentes. D'une part, les jeux d'apprentissage et les scénarios, et d'autre part, les concepts de milieu et de contexte qui nous paraissent proches. Ces deux notions, jeux d'apprentissage et scénario, sont centrales dans les deux modèles et constitutives de l'action didactique. Elles présentent des caractéristiques communes. Ce sont des unités d'appréhension des interactions didactiques qui comportent un enjeu de savoir et visent donc l'appropriation de la culture. Jeux d'apprentissage et scénario sont ouverts et clôturés par l'enseignant. Ils sont articulés au sein d'unités plus larges et orientent le travail de l'élève. De même, milieu et contexte sont les principes organisateurs de l'activité et supposent dans les deux théories de faire l'objet d'un travail d'ajustement à partir de ce qu'en comprennent les élèves. Les deux théories semblent mobiliser des outils d'analyse comparables. Pour observer ce qui se passe au cours du jeu d'apprentissage, la TACD a élaboré trois outils, mésogénèse, topogénèse et chronogénèse, qui nous semblent pouvoir être comparés à certains outils d'analyse de la CDDS. En effet, la mésogénèse peut être mise en relation avec le travail de négociation et de co-construction du contexte, qui aboutit à ce que Bernier appelle la fictionnalisation, c'est-à-dire le mouvement de transformation de la représentation que se fait l'élève de la situation, du savoir et des usages langagiers pertinents. La notion de topogénèse, qui réfère au système de rôle et de place dans l'action conjointe, peut être analysée, selon nous, en termes de positionnement énonciatif qui répond à un certain nombre de valeurs et de règles historiquement et culturellement élaborées. Enfin, la chronogénèse, qui cherche à élucider le temps de la construction des savoirs, peut être mise en relation avec la secondarisation des usages discursifs qui rend compte de la transformation des discours et de l'objet de discours, à l'école le savoir, au fil des interactions. Malgré un air de famille, la question se pose cependant de savoir jusqu'à quel point milieu et contexte sont superposables, de même que jeux d'apprentissage et scénario. Pour la TACD, l'action sur le milieu est le moteur de l'apprentissage. En effet, elle trouve ses origines dans la théorie des situations didactiques initiée par Brousseau dans les années 80 et résolument piagétienne, qui attribue au milieu un rôle déterminant dans la construction du savoir. Pour qu'il y ait apprentissage, le milieu doit être construit de façon à rétroagir, de sorte que l'élève puisse produire des stratégies gagnantes de son propre chef,
à partir de sa compréhension du contrat didactique. L'élève apprend en effet par adaptation au milieu. Pour la CDDS, le contexte se différencie du milieu dans la mesure où il n'existe pas en soi. Il n'est pas un donné, mais le produit de dynamiques interactionnelles qui génèrent des changements de focale. Il réfère à tout ce qui fait sens pour l'élève dans l'univers social des tâches scolaires et se redéfinit ainsi au gré des interactions qui visent sa pertinence. Il est donc co-construit. Sous cet angle, on peut se demander si la succession des décontextualisations-recontextualisations pour construire le contexte de pertinence correspond à la dialectique contrat-didactique-milieu, et si la notion de contexte n'englobe pas le milieu et le contrat didactique. Nous identifions des différences relatives aux conceptions de l'articulation enseignement-apprentissage. Dans la TACD, l'enseignement est conçu par restructuration du milieu et modification du jeu d'apprentissage. L'enseignant a pour mission d'organiser et de restructurer le milieu. Il est contraint à la réticence pour ne pas affaiblir la stratégie cognitive de l'élève. Lorsque le milieu est bien organisé, l'élève s'y apprend en effet seul, réorganisant son intelligence pratique initiale au filtre de la situation. Pour la CDDS, les opérations de pensée sont, en suivant Broncard, le produit de l'intériorisation des formes d'interaction avec un environnement social signifiant. Le rôle de l'enseignant ne se réduit donc pas à l'élaboration d'un espace de travail. Si le maître introduit dans le contexte de nouvelles connaissances et de nouveaux outils, il s'efforce, selon Brossard, de les rendre appropriables par l'élève et initie à cette fin de nouveaux scénarios. Des éléments de théorisation de l'apprentissage et du rôle de l'enseignant apparaissent ainsi divergents, ce qui nous conduit à interroger les conceptions du langage dans chacune des théories. Si la référence à Wittgenstein constitue une source pour la TACD, il semble que ce soit davantage pour le terme de jeu dans l'expression jeu de langage que pour la dimension langagière. En effet, les références théoriques relatives au langage pour la TACD relèvent de la théorie des actes de langage qui catégorise les phénomènes langagiers en termes d'action sur autrui, sans prendre en compte la non-transparence du matériau langagier. Ainsi, en ce qui concerne le quadruplé, les désignations verbales, définir, d'évoluer, réguler, institutionnaliser, réfèrent à des actes de langage indépendamment des malentendus possibles. La communauté discursive disciplinaire scolaire s'intéresse évidemment au langage. Pour rendre appropriables les modes d'agir parlés, pensés disciplinaires, outre l'étayage brunérien inhérent au scénario, le maître négocie les points de vue, les différentes voix convoquées et les énoncés qui signalent le degré de compréhension du savoir. La CDDS s'appuie sur l'interactionnisme social développé par Broncard, qui prend en compte le dialogisme fondamental du langage, son ancrage contextuel au sein de sphères d'activités humaines et son organisation dans les genres de discours spécifiques à ces sphères, dimension mise en évidence par Bakhtin et Voloshinov, et nous nous appuyons aussi sur la logique naturelle de Grise. Pour interpréter et organiser les interactions didactiques, nous empruntons le concept de scénario pour suivre au fil de leur récurrence l'interchangeabilité des rôles, les glissements de position énonciative et la secondarisation des énoncés et des objets construits vers les attendus disciplinaires. Pour conclure, l'ancrage vygotsien de nos travaux devrait pouvoir dialoguer avec la TACD. Cependant, nos deux cadres reposent sur des conceptions de l'apprentissage et sur des théories du langage différentes, ce qui rend difficile les intégrations de tel ou tel concept, chacun portant avec lui tout son cadre théorique de façon implicite. Notre ancrage théorique nourri des apports de Brossard en psychologie du développement et de Bernier sur les approches énonciatives en sciences du langage nous conduit à tenter d'élaborer un cadre d'analyse des interactions didactiques focalisé sur le travail du langage pour construire les savoirs. Notre tentative de comparaison met en évidence des béances théoriques que nous devrions creuser conjointement pour établir des ponts et travailler collectivement à la reconstruction d'une forme scolaire attentive à la construction du sujet et à son développement, tout en étant bien conscient de l'irréductibilité de nos spéculations respectives. Merci pour votre attention.